Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est des conseils pour votre création de contenu, pour votre communication digitale. Pour tous ceux qui n'ont pas de stratégie, je pense que avant de se lancer sur le fait de publier, d'aller prospecter au format digital, il faut déjà commencer peut-être par aller réfléchir à comment vous allez communiquer, qu'est-ce que vous allez dire. Et pour ça, il faut réfléchir un petit peu à qui vous êtes, ce que vous proposez, quelles sont vos expertises, quel est votre parcours, votre histoire, pourquoi vous faites le métier que vous faites, comment vous le faites, avec qui vous le faites. Et tout ça, c'est hyper important. Donc, je voulais vous proposer quelques petits conseils ce matin. Le tout premier, c'est d'être authentique dans ce que vous dites pour que les gens apprennent à vous connaître. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, ça c'est clair, quelle que soit aussi bien votre présence digitale que sur le terrain. Tout le monde ne peut pas aimer qui vous êtes et ce que vous proposez. Donc ça, il faut le savoir. C'est vrai que d'aller communiquer sur les réseaux sociaux, c'est se mettre en avant, c'est apparaître, c'est interagir, c'est discuter, porter votre voix. Et donc, il est important que vous preniez le temps de penser aux idées que vous voulez partager, aux opinions, aux avis que vous avez et comment vous voulez les partager à votre communauté. Donc pour ça, en avant, il faut avoir un petit peu le temps de réfléchir en se disant, mes sujets de prédilection, ce sont ça et ça, peut-être en choisir un ou deux, ne pas s'éparpiller, et puis se dire comment je veux que les gens me perçoivent sur ces points-là, pour vraiment être au top de ce que vous pouvez dire et être confortable dans ce que vous dites. Donc voilà, l'authenticité est importante, nous sommes tous uniques, différents, donc il est important de prendre le temps de penser à comment vous voulez apparaître auprès de votre communauté. Le deuxième point, c'est d'être transparent. Personne n'est parfait. Là encore, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais en plus, on n'est pas parfait. Donc, nous avons nos qualités, nos défauts. Nous avons aussi peut-être certains manques. Lorsque l'on est conscient de ça, on fait avec. Et donc, c'est important de dire comment vous travaillez, ce que vous faites, parce que les gens vont ainsi vous entendre de semaine en semaine, s'habituer à vous, savoir comment vous présentez les choses, comment vous proposez les choses, et tout ça en toute transparence, parce que plus vite en amont vous dites les choses, moins vous créez de frustration éventuelle auprès de vos publics. Donc c'est assez important d'être très clair dès le départ sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, et éventuellement ce que vous ne pouvez pas faire, avec qui vous proposez de le faire. Donc ça, c'est hyper important. Être cohérent aussi, c'est important. Là aussi, pour renforcer votre crédibilité et puis la confiance que les gens peuvent mettre en vous. Les gens ne vont pas forcément vous demander un service, une information, un conseil si ils ne vous connaissent pas. Ils ont un a priori ou bien ils demandent à en savoir un petit peu plus sur vous. Et donc toute la communication que vous allez faire de façon récurrente, toutes les semaines, régulièrement, doit permettre à votre communauté d'apprendre à vous connaître au travers de ce que vous dites et de ce que vous faites. Et vaut mieux que ce que vous dites et ce que vous faites soit cohérent. Et donc là, c'est important que là aussi, peut-être que vous ne vous éparpillez pas sur 36 000 sujets, mais que vous restiez assez concentré sur une ou deux thématiques où là, vraiment, vous savez que vous êtes presque inattaquable parce que vous pouvez prouver que ce que vous dites, vous le faites et que vous le faites bien. Là encore, la cohérence peut être amenée pour apporter de la confiance via des avis clients en disant j'ai telle prestation, j'ai tel service et voilà ce qu'en disent mes clients. La cohérence aussi, c'est important parce que Olivier, en rejoignant le groupe cette semaine, me parlait justement de la recommandation. Si vous êtes cohérent, si vous êtes transparent, les gens auront d'autant plus de facilité de vous recommander parce qu'ils savent qu'on peut vous faire confiance et que ce que vous dites, vous le faites. Et donc le prouver à votre communauté, aux gens qui vous écoutent, qui vous regardent, qui vous lisent, ça permet vraiment de créer cette relation
et d'être vous aussi tranquille, serein lorsque vous communiquez. Le but du jeu étant de ne pas vous mettre en danger lorsque vous communiquez, mais bien d'aller communiquer vers des choses pour lesquelles vous êtes sûr et serein. Ça aussi, c'est important dans la communication. Lorsqu'on part sur des sujets qu'on maîtrise qu'à moitié, ça se sent, on l'entend dans votre façon d'être, dans votre posture. On sent bien qu'il y a des choses pas très claires ou pas très sûres chez vous. Et donc, ça peut créer le doute. Donc, vraiment essayez, lorsque vous communiquez, de partir sur des sujets où là, vous êtes à l'aise. Vous pouvez en parler sans éventuellement avoir un script de près, mais que quand on vous lance sur une thématique, eh ben, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Ça, c'est important aussi. Un autre point qui est important, c'est d'aller s'engager à de l'interaction avec sa communauté, avec les gens qui vous regardent, qui vous suivent. Trop souvent, sur les publications que je vois de professionnels, il n'y a pas d'appel à l'action. Si vous n'allez pas chercher l'interaction, les gens vont peut-être éventuellement mettre un pouce s'ils sont d'accord avec ce que vous dites, mais ne vont pas aller au-delà de l'interaction. Il faut savoir que lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, le but des réseaux sociaux et de l'algorithme, c'est que les gens qui sont sur la plateforme, ils restent le plus longtemps possible. Donc ce qu'ils veulent, c'est que mettre en avant des publications avec lesquelles les personnes interagissent, pour lesquelles les gens restent et pour lesquelles les gens commentent. Donc si vous voulez bien sûr aller chercher de la visibilité auprès d'une audience, il faut que vous jouiez aussi le jeu des plateformes. Donc il faut aller créer des contenus qui intéressent votre audience et en même temps il faut que vous alliez leur demander de l'interaction. Donc vous pouvez très bien demander à ce qu'ils commentent, les amener à aller cliquer sur un lien pour aller prendre rendez-vous avec vous, visiter votre site, aller regarder une vidéo. Mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire un sondage, organiser une petite enquête sur un sujet pour aller chercher l'avis ou les questionnements de votre audience. Ça aussi, c'est important parce que lorsque vous publiez, il y a quelques critères à avoir en tête. Un premier qui est important, c'est de savoir l'heure à laquelle vous publiez et bien celle au moment où les gens sont présents sur la plateforme où vous publiez. Et donc, il faut que vous publiez à une heure où les gens vont voir passer dans leur fil d'actualité votre publication. Car plus vite vous avez de l'interaction sur votre publication, plus l'algorithme va pousser votre publication. Donc là, il faut la jouer un petit peu stratégique. Donc, c'est aussi de votre responsabilité d'aller chercher de l'interaction avec votre audience au moment où vous publiez, parce que plus vite il y a de l'interaction, plus vite la publication va être propulsée devant un maximum de membres de votre audience, de vos amis, de vos contacts, des followers que vous avez. Donc pensez à l'appel à l'action, alors pas sur toutes les publications bien sûr, mais régulièrement, pensez à demander l'avis, à demander une action de votre audience pour être sûr que les gens s'engagent avec vous. Le dernier point que je voulais aborder dans ces conseils, c'est d'utiliser votre propre voix. C'est-à-dire que c'est important de respecter la personne que vous êtes pour pouvoir vous exprimer correctement et que vous fassiez attention à, lorsque vous partagez un contenu, que vous soyez à l'aise dans la posture, par exemple pour la vidéo. Si vous n'aimez pas faire de vidéo assis, ben faites-les debout. Si vous avez besoin de bouger les mains, de bouger, eh ben faites-le. Si vous avez besoin d'un cadre spécifique pour être à l'aise, faites-le. Mais surtout, il faut que votre ton, votre style, votre personnalité ressorte bien dans cette publication pour que les gens vous reconnaissent lorsqu'ils vous croisent dans la rue ou lorsqu'ils vous ont au téléphone ou lorsque vous faites éventuellement un rendez-vous via Zoom, pour qu'il n'y ait pas de dissonance en fait entre la personne que l'on voit à l'écran sur son smartphone en scrollant son Facebook ou Insta ou LinkedIn, et puis la personne que l'on a au bout du fil en visio ou en rendez-vous. Donc c'est hyper important que vous soyez vraiment dans ce qui fait de vous une personne unique,
avec votre personnalité, votre histoire, ce qui fait que vous êtes maintenant à proposer les services que vous proposez, comment vous avez choisi de le faire, sous quel format, mais aussi dans la délivrabilité de votre service ou de vos produits. Vous avez fait des choix et tout ça, vous devez être capable de l'expliquer avec votre voix, avec vos idées, avec vos avis sur la question. Parce que c'est important que les gens se disent, bah, cette personne-là, elle a une vraie vision de son métier et moi, ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin avec elle pour voir tout ça et de m'engager auprès d'elle pour voir comment ça se passe. Voilà, donc ces 5 conseils me semblent importants avant même de vous lancer dans le partage de contenu. Après, bien sûr, la deuxième étape, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez publié. Et souvent là, vous êtes quelquefois un petit peu dans une routine. Une des meilleures façons de se dire qu'est-ce que je peux publier, c'est d'écouter les questions que les gens vous posent sur votre métier. Au-delà de l'aspect technique du service ou du produit que vous proposez, il y a la solution que vous amenez à des personnes qui ont des problématiques. Par exemple, en ce moment, le gros sujet, c'est la retraite, avec aujourd'hui une grosse journée de mobilisation. Eh bien, peut-être que si parmi vous, il y a des assureurs ou des courtiers, ben, peut-être que vous pouvez surfer un petit peu sur l'actualité et de voir comment vous pouvez apporter votre point de vue, vos solutions aux problématiques des personnes. Donc, pensez à écouter les questions que l'on vous pose. Vous pouvez aussi aller voir sur vos réseaux sociaux, si vous êtes déjà présent depuis un certain temps, les vidéos qui ont fait le plus de vues ou les publications qui ont eu le plus d'interactions, de j'aime ou sur lesquelles on vous a posé des questions. Et là, ça vous donne des pistes de sujets à traiter et retraiter encore parce que là aussi, il ne faut pas avoir peur de répéter régulièrement les conseils que vous donnez parce que ce ne sont jamais forcément les mêmes personnes qui sont connectées au moment où vous délivrez le message et votre communauté grandit. Et celle qui n'était pas présente il y a 15 jours, 3 semaines, 2 mois, 6 mois, n'a pas forcément entendu ce que vous avez raconté précédemment. D'où l'intérêt d'avoir un calendrier éditorial ou au moins une grille de contenu qui vous permet de faire de la récurrence sur des sujets qui vous semblent importants par rapport à votre métier. Voilà, ça c'est la base de l'organisation de votre stratégie de communication entre votre personnalité, qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, vos idées, vos avis, votre opinion, et puis en face, vos prospects, ce qu'ils attendent de vous, quels bénéfices clients ils attendent de vous en fait. Il faut aller vraiment sur cet aspect-là en leur parlant avec empathie, en sachant les écouter et puis en disant ben, vous posez cette question-là, je le sais parce que régulièrement c'est la question que l'on me pose. Bien voilà comment moi je pense que c'est comme ça qu'il faut résoudre le problème. D'ailleurs, j'ai mis en place tel service, tel produit pour pouvoir vous aider. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, cliquez sur le lien, appelez-moi, laissez-moi un message. Là, il y a plein d'appels à l'action divers et variés à faire. Donc, au-delà de repartager des articles ou des publicités ou pour les agents immobiliers, la présentation des maisons que vous faites, ben, il y a aussi d'aller expliquer, d'aller dire comment vous voyez votre métier et puis de raconter votre quotidien. Les gens aiment beaucoup savoir ce que les gens font, ce que les professionnels avec qui ils interagissent font, quel est votre quotidien. Et puis, surtout, pensez aussi régulièrement à partager des avis clients. Soit vous copiez-collez un avis qui vous est laissé sur Facebook, sur Google ou sur un outil comme Opinion System par exemple. Ou bien vous pouvez aussi de temps en temps faire des vidéos de gens qui sont satisfaits de vos services ou prendre en photo vos clients lorsqu'ils sont ravis de la prestation que vous avez proposée. Et puis, bien, il y a bien sûr la recommandation. Et là, je pense que je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Voilà, ça fait 15 minutes que je vous parle, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas éventuellement à en faire sous cette vidéo.
je serai ravie d'y répondre.